Salut la vadrouille, bienvenue dans cette série d'épisodes consacrés aux grandes questions qui entourent les Spartiates. Ces guerriers presque mythiques, de par leur mode de vie et les récits incroyables qui nous sont parvenus. Retrouvez la playlist complète en fiche. J'y aborde notamment l'agogée, la cryptie, la bataille des Thermopyles, la place de la femme au sein de la société et la pédérastie, le sujet de cette vidéo. Lorsqu'on pense aux Spartiates, on a généralement l'image de soldats forts et robustes, de véritables guerriers élevés à la dure, qui se sont distingués lors de la bataille des Thermopyles. Mais comment ont-ils réussi à marquer à ce point les esprits de l'époque? Quels entraînements, quelle éducation leur a permis d'atteindre un tel niveau? Si Sparte est bien connue pour une chose, c'est l'éducation très rigoureuse imposée à chacun de ses citoyens, à tel point qu'une expression lui a même été dédiée. On parle bien souvent d'une éducation spartiate pour parler d'une éducation très dure, très sévère. Mais cela n'est pas juste une expression, et non. Cette éducation porte un nom, on la nomme agogée. J'ai d'ailleurs dédié un épisode plus complet et plus détaillé que je vous mets en fiche. Dès l'âge de 7 ans, les enfants sont éloignés de leur famille afin d'apprendre les vertus guerrières et devenir de véritables hoplites, des soldats spartiates. Il est indispensable pour eux de réussir l'agogée, sans quoi ils ne pourraient pas bénéficier de tous leurs droits et n'auraient pas accès à la magistrature. Ceux qui ne réussissent pas l'agogée sont considérés comme des citoyens diminués, qui ne possèdent pas les mêmes droits. Pour être plus complet, avoir accès à la citoyenneté demande d'être né de l'union de 2 parents citoyens de plein droit, d'avoir assuré ses versements et quote-part au repas collectif, les isicilles, et d'avoir participé à l'agogée. Dans la mentalité spartiate, il y a une véritable fierté à faire partie de l'élite. Ils vivent par et pour Sparte. Il y a donc derrière cette éducation un véritable enjeu. On leur apprend à se battre, à se dépasser. Les conditions d'apprentissage y sont très rudes. Tenus de suivre leur apprentissage pieds nus, sans chaussures, avec un unique manteau pour l'année entière, la moindre incartade est punie à coups de fouet. Leur ration de nourriture, bien souvent insuffisante, les incite volontairement à voler. Quiconque serait pris la main dans le sac est sévèrement puni, non pas parce qu'ils ont commis un délit, mais bien pour avoir été surpris en train de le commettre. S'il est clair que Sparte ne valorise en aucun cas les délits de vol, il insiste au contraire sur les qualités d'un bon spartiate, telle une panthère à ne pas se faire repérer, et à être capable d'agir en groupe pour parvenir à ses fins. En effet, réussir à voler de la nourriture sans se faire prendre, seul, est impossible. L'esprit de camaraderie est indispensable pour parvenir à survivre. L'agogée a pour but de ne garder que les meilleurs, et pour cela, il est indispensable pour ces jeunes garçons d'être correctement encadrés et soutenus dans ces épreuves difficiles. C'est pourquoi, dès l'âge de 12 ans, intervient la pédérastie éducative. Mais de quoi s'agit-il? De la prostitution juvénile tolérée? Une forme de pédophilie acceptée de tous? Bien sûr que non! Pour bien comprendre le fondement de cette pratique, il est essentiel de bien avoir à l'esprit qu'il s'agit d'un code moral et éducatif bien accepté par la société de l'époque, dans un système traditionnel de dons et de contre-dons. La pédérastie a pour but d'unir 2 Spartiates, d'âge et de statut différents, afin de permettre aux plus jeunes, appelés les Romaines, d'apprendre les vertus morales et physiques du plus âgé, l'Éraste, afin d'en faire un glorieux Spartiate. L'Éraste se présente comme une sorte de parrain. Non, pas celui-là, évidemment. Que le jeune se donne pour objectif d'honorer et pour lequel il a une grande admiration. Pour Sparte, il est essentiel que les liens qui unissent les jeunes élèves se développent à la fois de manière horizontale, entre les enfants du même âge, mais aussi verticalement avec leurs aînés. Attention qu'il est à noter que le jeune homme cesse d'être désigné comme héromène dès que la barbe commence à pousser. Les imberbes, vous êtes prévenus. Et que les érastes étaient très mal vus lorsqu'ils devenaient trop âgés, généralement passé l'âge de 40 ans.
Si la vidéo vous plaît, c'est le moment de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne manquer aucun épisode. La pédérastie est considérée comme un outil pédagogique visant à développer les liens paternels, voire fraternels entre les deux Spartiates, mais jamais sexuels. Les rapports sexuels avec de jeunes garçons sont punis d'exil, voire de mort. C'est du moins ce que relatent certains auteurs grecs, là où d'autres affirment le contraire, disant qu'il n'était pas rare que naisse un amour réciproque entre eux, indispensable au bon fonctionnement de ce système éducatif. Même si ce n'était pas toujours le cas, il pouvait arriver que des couples se forment et nourrissent un véritable amour. Cette relation pédérastique joue un rôle éducatif important en incitant les Romaines et les Érastes à se distinguer. Les liens qu'ils tissent à travers cette relation les encouragent à devenir les meilleurs possibles. Étant donné que cette relation très forte entre les deux Spartiates pouvait s'apparenter au modèle parental, elle était très réglementée par la cité. Cela afin d'éviter tout abus, mais aussi de pallier à l'éloignement de la famille imposé par la Gaugée. La pédérastie est donc un modèle éducatif engagé au sein de la communauté des citoyens, hors de la cellule familiale, considéré comme un devoir civique que chacun est encouragé à suivre. C'était une manière de développer encore davantage l'esprit de camaraderie, d'entraide entre Spartiates. Il est toutefois important de noter que le but de la pédérastie éducative est bien d'éduquer le jeune élève, pour l'amener à tirer le meilleur de lui-même en s'inspirant de l'aîné et devenir un citoyen spartiate pleinement formé, et non de casser la famille. Sparte entend former des citoyens unis, incitant le plus jeune à imiter le plus âgé, et ainsi correspondre au modèle promu par la cité. Le rapprochement entre le jeune et l'aîné est utilisé ici à des fins strictement pédagogiques. Comme dit un peu plus tôt, certains textes parlent de bisexualité vécue dans les limites des rôles éducateur-éduqué. Mais cette dimension se dissipe dès que le jeune enfant a atteint l'âge adulte, car, selon Sparte, ces pratiques pédérastiques ne doivent en aucun cas venir concurrencer ou nuire au lien matrimonial qui unit un homme et une femme. Mais justement, qu'en est-il de la femme dans tout ça? Quel rôle occupe-t-elle au sein de cette société patriarcale? Je vous en parle juste là. Ou bien nous pouvons continuer à nous intéresser aux prouesses de ces grands guerriers qui ont marqué l'histoire par la célèbre bataille des Thermopyles. Le mythe a-t-il pris le pas sur la réalité historique? Je vous en parle juste ici. Faites votre choix, je vous suis.